Se pardonner et pardonner aux autres pour avancer plus léger. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet universel mais souvent mal compris, le pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Pas pour effacer le passé, mais pour alléger ton cœur et avancer plus librement. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à ruminer une vieille histoire ? Une erreur que tu as faite il y a 5 ans et qui revient en boucle quand tu essaies de t'endormir. Ou bien une dispute avec quelqu'un, une trahison, une parole qui t'a blessé et qui continue à tourner dans ta tête comme un vieux disque rayé. Si ta réponse est oui, rassure-toi, on est tous passés par là. Et si tu me dis non, alors soit tu es un maître zen incarné, soit tu n'as pas encore pris le temps de gratter sous la surface. Allez, c'est parti. Attache ta ceinture intérieure parce qu'on part pour un voyage un peu psychologique, un peu philosophique et aussi très pratique. Avec, je te promets, quelques petites touches d'humour en route. C'est quoi exactement le pardon ? Le mot pardon est un de ces mots qu'on croit connaître, mais qu'on utilise souvent à tort et à travers. Tu as peut-être déjà dit « Oh, c'est pas grave, t'inquiète, je te pardonne » à ta pote qui débarque tout essoufflée avec 45 minutes de retard. Mais est-ce que c'est ça vraiment le pardon ou juste de la politesse ? En psychologie, le pardon est défini comme une décision volontaire et consciente de renoncer à la rancune, au ressentiment et à la vengeance. Attention, ça ne veut pas dire effacer la blessure ou excuser l'autre. C'est plutôt un acte intérieur. Tu choisis de ne plus laisser cette douleur gouverner ta vie. Un peu comme si tu avais une application ouverte sur ton téléphone qui consomme 80% de ta batterie sans que tu t'en rendes compte. Le pardon, c'est fermer cette application. L'événement reste inscrit dans ton historique, mais il ne te vide plus ton énergie vitale en arrière-plan. Imagine, tu prêtes ton livre préféré à un ami. Tu sais, celui que tu adores avec tes passages soulignés et tes petites notes dans la marge. Et là, il te le rend 2 mois plus tard. Abîmé, page tachée de café, couverture pliée. Tu boues intérieurement. Mais si tu choisis de pardonner, ce n'est pas pour lui faire plaisir. C'est pour arrêter de ruminer chaque fois que tu verras ce livre sur ton étagère. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, pardonner n'est pas synonyme de réconciliation. Dans des cas plus graves que cet exemple bisounours, tu peux pardonner sans jamais revoir la personne, sans même lui adresser un mot. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est avant tout pour toi. Pourquoi pardonner ? Alors là, tu pourrais me dire « Oui, mais pourquoi je pardonnerais ? Après tout, c'est lui ou elle qui m'a fait du mal, ce n'est pas à moi de faire l'effort. » Bonne objection, et pourtant. Les recherches en psychologie montrent que le pardon a des bénéfices impressionnants. Le psychologue américain Robert Enright, considéré comme l'un des pionniers de l'étude scientifique du pardon, a démontré que les personnes capables de pardonner souffrent moins de dépression, d'anxiété et de stress. Leur système immunitaire est plus robuste. Oui, pardonner, c'est aussi bon pour la santé que manger des légumes verts et du sport apparemment. À l'inverse, quand tu refuses de pardonner, tu portes ta rancune comme un sac à dos rempli de pierres. Au début, tu te dis « ça va, c'est pas si lourd ». Mais au fil des années, tu te rends compte que tu n'arrives plus à avancer. La rancune, c'est un peu comme garder une vieille boîte de conserve périmée dans ton placard. Tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est mauvaise, mais tu ne la jettes pas. Et à chaque fois que tu ouvres le placard, eh bien tu tombes dessus. Le pardon, c'est prendre enfin la décision de faire le ménage. On va commencer par le plus difficile, se pardonner à soi-même. Eh oui. Pourquoi c'est si dur ? Parce qu'on est souvent notre juge le plus sévère. Tu vois, on pardonne parfois plus facilement à un ami qu'à nous-mêmes. On s'en veut pour des erreurs passées, des choix ratés, des occasions manquées. Par exemple, tu as accepté un boulot qui ne te convenait pas et tu as perdu 2 ans de ta vie. Tu es resté dans une relation toxique beaucoup trop longtemps, accepté des choses que tu n'aurais jamais dû. Tu n'as pas osé dire non
alors que tu aurais dû t'affirmer. Et bien sûr, tu as mangé tout le paquet de gâteaux en te promettant que tu n'en prendrais qu'un. Se pardonner, ce n'est pas nier qu'on a fait des erreurs. C'est reconnaître qu'on a agi avec les moyens, la conscience et les ressources qu'on avait à ce moment-là. C'est accepter qu'on est humain et que l'humain se trompe. Beaucoup, tout le temps même. La chercheuse Christine Neff, spécialiste de la self-compassion, la compassion pour soi-même en français, insiste sur l'importance de se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on aurait pour un ami. Pose-toi la question, est-ce que tu parlerais à ton meilleur ami comme tu te parles à toi-même dans ta tête? Si la réponse est non, alors il est temps de changer ce dialogue intérieur. Se pardonner, c'est mettre fin à l'autoflagellation mentale et dire « Ok, j'ai foiré, mais je ne vais pas passer ma vie à me fouetter pour ça. » Maintenant, passons à l'autre versant, pardonner aux autres. Tout un programme. Ici, il faut casser une idée reçue. Pardonner, ce n'est pas excuser. Si quelqu'un t'a blessé, tu n'as pas à dire ce n'est pas grave, ou que ce n'était pas important. Non, le pardon n'est pas une négation de la douleur. Pardonner, c'est dire « Oui, tu m'as fait mal, mais je choisis de ne pas rester prisonnier de cette blessure. » C'est comme enlever une flèche plantée dans ton cœur. Si tu ne la retires pas, la plaie s'infecte. Retirer la flèche, ça ne veut pas dire que tu oublies qu'elle a existé. Ça veut dire que tu choisis de guérir. Et parfois, pardonner implique aussi de mettre des limites claires. Si ton collègue est toxique et te critique en permanence, tu peux lui pardonner intérieurement pour ne plus être rongé par la colère, tout en refusant de continuer à travailler avec lui. Le pardon n'exclut pas la fermeté. Ok, très bien tout ça, mais comment on fait concrètement? Le pardon n'est pas un bouton magique, c'est un processus en plusieurs étapes. Voici un cheminement possible. Reconnaître la blessure. Ne pas minimiser, ne pas fuir. Dire « oui, ça m'a fait mal ». Accueillir ses émotions, colère, tristesse, incompréhension. Laisser sortir plutôt que refouler. Comprendre sans excuser. Essayer de voir l'histoire de l'autre côté sans pour autant justifier, quand c'est possible. Décider de se libérer. Le pardon est un choix volontaire, pas une obligation. Ritualiser le pardon. Écrire une lettre sans forcément l'envoyer. Visualiser la libération. Méditer. Ou même créer un petit rituel symbolique, comme brûler une feuille sur laquelle tu as écrit toute ta rancune. Et puis, hurle, crie dans un coussin, va courir. Défoule-toi. Bref, libère-toi de ce poids. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Alors qu'est-ce qui bloque? Les croyances erronées. Beaucoup pensent « si je pardonne, je perds ma dignité ». Ou « pardonner, c'est cautionner ». Faux. Pardonner, c'est justement reprendre ton pouvoir. La peur de revivre la souffrance. On croit que si on lâche notre rancune, on sera vulnérable à nouveau. La fierté et l'ego. Et oui, parfois on préfère garder rancune parce que ça nous donne l'impression d'avoir raison. Les rancunes familiales. Tu connais sûrement une histoire d'héritage ou de querelle vieille de 20 ans qui n'est jamais réglée. Parfois, les familles se déchirent pour des broutilles et personne ne fait le premier pas. Le pardon, ce n'est pas réservé aux grandes trahisons. C'est aussi un art au quotidien. Quelqu'un te coupe la route en voiture. Tu peux soit ruminer toute la journée, soit souffler et passer à autre chose. Ton partenaire oublie de descendre la poubelle. Plutôt que de bouder pendant 2 jours, tu peux pardonner cette petite maladresse. Un ami te fait une remarque maladroite. Tu peux soit l'interpréter comme une attaque, soit comprendre que parfois, les mots dépassent la pensée. Et puis le tact n'est pas donné à tout le monde. Pratiquer le pardon au quotidien, c'est un peu comme faire du sport. Plus tu t'entraînes sur les petites choses, plus tu seras capable de gérer les grandes blessures quand elles arriveront. Un point essentiel, le pardon ne se force pas. Tu ne peux pas décider en claquant des doigts « Ok, c'est bon, je pardonne ».
Le pardon, c'est comme une cicatrice. Au début, la plaie est rouge, douloureuse. Avec le temps, elle guérit. Elle laisse une marque, mais elle arrête de faire mal. Il faut parfois des mois, voire des années, et c'est ok. L'important, c'est de garder l'intention d'aller vers la libération, même si le chemin est long. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Le pardon, ce n'est pas oublier ni excuser, c'est se libérer. On commence par se pardonner à soi-même, parce que sinon on traîne nos erreurs comme des boulets. Ensuite, on peut pardonner aux autres, non pas pour eux, mais pour nous. Le processus du pardon passe par la reconnaissance, l'accueil des émotions, la compréhension et le choix volontaire de lâcher prise. Il y a des obstacles, mais aussi des pratiques quotidiennes qui entraînent notre capacité à pardonner. Et surtout, le pardon demande du temps. Alors je vais te laisser avec une petite invitation. Pense à une chose aujourd'hui que tu pourrais pardonner. Ça peut être à toi-même, ça peut être à quelqu'un d'autre. Même une toute petite chose. Et fais le choix de relâcher cette tension. Parce que pardonner, ce n'est pas effacer le passé, c'est alléger ton avenir. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.